Bonjour, Jean-François Ridel, Consuligence. Aujourd'hui, on parle de GPS et ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo. Alors, je vous présente l'installation que j'ai faite sur ce tracteur qui est avec le nouveau modèle. Au lieu d'avoir deux antennes, on a une seule antenne. On va regarder ça dans le détail. Alors, premièrement, on redonne un petit coup d'œil à la nouvelle tablette. Elle est un peu plus grande, un peu plus réactive, avec les boutons en bas, donc ça, c'est toujours pratique. Ici, au niveau du poste de commande, on a le bouton d'activation qu'on met juste à côté ici, qui vient avec le kit. Dans ce cas-ci, on va aller voir en dessous. J'ai réussi à cacher la plupart des fils derrière le panneau qui est ici. Puis passer un fil de ici à là-bas pour monter vers la tablette. Et l'autre fil vers le moteur électrique qui s'en va sous le tapis et qui remonte jusqu'au volant. Puis, voici aussi l'installation pour les dash carrés de John Deere, où est-ce qu'en dessous, ici, j'ai fait faire une plaque spécialisée pour aller s'ancrer solidement puis aller transférer le moment de force parce qu'ici, on a un jeu et ce jeu ferait du bruit, ce serait vraiment très désagréable si on allait simplement s'appuyer ici pour le volant électrique. Alors tout ça, ça fait une belle installation. Puis on voit le nouveau moteur qui est quand même plus mince que l'autre. L'autre aurait à peu près cette épaisseur-là de plus, ce qui fait aussi un volant qui est plus léger à manier. Avant de revenir sur l'autre tracteur, je reviens sur celui-là qui est installé avec un capteur d'angle et on ne les voit pas, mais il y a deux antennes sur le toit. Donc, un capteur d'angle et deux antennes, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire de la basse vitesse. Mais moindrement qu'on est au-dessus de, disons, 2 ou même 5 km/h, un gyroscope comme ça, c'est plus facile à installer avec une seule antenne sur le toit et on rajoute quand même un gyroscope qui est caché sous la cabine juste ici. L'intérêt de ce gyroscope-là versus les deux antennes, c'est qu'on a un système qui va être plus stable quand on a des arbres. Donc, deux antennes, c'est ce qu'il y a de mieux quand on a de la basse vitesse. Les gens qui sont en maraîchage, ils ont souvent des opérations à 1 km/h, 1,5 km/h. Donc, une installation comme celle-ci ou même sur la moissonneuse-batteuse, on le voit, là, les deux antennes. C'est ce qu'il y a de mieux pour la basse vitesse, mais moindrement qu'on a un peu plus de vitesse. Gyroscope et une seule antenne, ça fait très, très bien le travail. Même en dessous des arbres, ça donne un petit peu une meilleure réaction. Donc, l'enjeu qu'on a à gérer, je ne l'ai pas encore fait ici, ça va être de protéger ce fil-là qui fait la lecture justement de notre deuxième gyroscope qui est en avant. Puis pour positionner les fils, bon, on suit simplement les tuyaux hydrauliques jusqu'en arrière du tracteur. Puis on l'a vu l'autre, où est-ce qu'on a installé les fils de batterie qui viennent s'attacher ici en dessous. Alors, voilà pour l'installation d'une manière plus globale. OK, on va faire un essai de demi-tour. Je devrais avoir assez d'espace ici. Donc, le demi-tour, c'est une fonction qui est quand même ordinaire parce que je trouve que quand on arrive dans un bout de champ, il y a trop d'enjeux et qu'il faut que ça soit quand même très, très bien positionné. Donc, si vous avez des arbres, vous avez des bords de fossé, vous voulez recouper à un endroit particulier pour que les roues ne fassent pas de compaction, bien, c'est peut-être quelque chose à faire attention. Néanmoins, le système le fait. Donc, alors d'un clic, le tracteur se repositionne et va aller chercher la prochaine ligne. Enfin, j'ai configuré pour faire un saut de 2 lignes, puis on va rechercher la ligne relativement facilement. Puis en changeant un petit peu les paramètres, je lui fais faire une petite courbe de plus. Alors j'espère que si j'avais un semoir traîné, ce serait parfait. Alors le système n'a pas vraiment d'abonnement parce qu'on utilise l'Internet comme communication pour le RTK. Donc c'est ce qu'on voit ici, le GSM. Conditions difficiles, ça veut dire des arbres un peu partout. Et il faut quand même rouler à une certaine vitesse. Donc, quand on a deux antennes, moindrement qu'il y ait une petite différence dans la réception des ondes dues aux branches. Donc, quand on a une haie, quand on a une forêt à côté du champ,
ça va avoir une incidence sur la précision du système. Une fois qu'on est à plein champ, ça n'a aucune incidence. Ça veut dire moindrement qu'on s'est écarté de peut-être 60 pieds du bois, il n'y a plus de problème, mais à plus courte distance, ça peut être un problème. Donc dans ce cas-ci, j'ai déjà embrayé mon GPS, puis malgré le fait qu'on a des arbres un peu partout, on a quand même un très bon pilotage. Le volant ne shake pas tellement. Alors c'est exactement ce que l'on veut. Puis ça, dans les deux sens, le tracteur va aussi bien fonctionner en avançant qu'en reculant, ce qui n'est pas donné à tous les systèmes. Beaucoup de systèmes vont seulement fonctionner en marche avant. Alors, les deux gyroscopes, les logiciels font que ça arrive à bien fonctionner. Puis, donc, pour revenir à votre besoin, si vous avez besoin de basse vitesse et que c'est plus important que le bord les bords de forêt, vaut mieux y aller avec deux antennes et un capteur d'angle. Si vous avez beaucoup de haies à gérer, beaucoup de bâtiments, puis des obstacles, et que vous roulez à une vitesse suffisante, eh bien, la simple antenne avec les gyroscopes vont probablement mieux vous satisfaire. Donc, appelez-moi si vous avez des questions. À bientôt.